La graisse du ventre est plus qu'une nuisance qui rend vos vêtements serrés. C'est gravement nocif. Un type de graisse abdominale, appelée graisse viscérale, est un facteur de risque majeur pour le diabète de type 2, pour les maladies cardiaques et plein d'autres maladies. De nombreux organismes de santé utilisent l'indice de masse corporelle pour classer le poids et prédire le risque de maladies métaboliques. Cependant, cela est trompeur, car les personnes ayant un excès de graisse abdominale courent un risque accru même si elles ont l'air minces. Bien que perdre de la graisse dans cette zone puisse être difficile, vous pouvez faire plusieurs choses pour réduire l'excès de graisse abdominale. Voici quelques conseils efficaces pour perdre la graisse du ventre, étayés par des études scientifiques. 1. Ajoutez du vinaigre de cidre de pomme à votre alimentation. Boire du vinaigre de cidre de pomme a des avantages impressionnants pour votre santé, y compris l'abaissement de la glycémie. Il contient de l'acide acétique, dont il a été démontré dans plusieurs études qu'il réduit le stockage des graisses abdominales. Dans une étude contrôlée de 12 semaines chez des hommes ayant reçu un diagnostic d'obésité, il a été conclu que ceux qui prenaient une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme par jour perdaient 1,4 cm de leur taille. Prendre 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme par jour est sans danger pour la plupart des gens et peut entraîner une perte de graisse modeste. Cependant, assurez-vous de le diluer avec de l'eau, car le vinaigre non dilué peut éroder l'émail de vos dents. Si vous voulez essayer le vinaigre de cidre de pomme, vous avez le choix entre une bonne sélection en ligne. 2. Évitez les boissons sucrées. Les boissons sucrées sont chargées de fructose liquide, ce qui peut vous faire gagner de la graisse abdominale. Des études montrent que les boissons sucrées entraînent une augmentation des graisses dans le foie. Une étude de 10 semaines a révélé un gain de graisse abdominale significatif chez les personnes qui consommaient des boissons riches en fructose. Les boissons sucrées semblent être encore pires que les aliments riches en sucre. Étant donné que votre cerveau ne traite pas les calories liquides de la même manière que les calories solides, vous risquez de finir par consommer trop de calories plus tard et de les stocker sous forme de graisse. Pour perdre de la graisse du ventre, il est préférable d'éviter complètement les boissons sucrées telles que le soda, le thé sucré et les boissons alcoolisées contenant du sucre. Pour résumer, éviter toutes les formes liquides de sucre telles que les boissons sucrées est très important si vous essayez de perdre quelques kilos en trop. 3. Remplacez une partie de vos graisses de cuisson par de l'huile de coco. L'huile de coco est l'une des graisses les plus saines que vous puissiez manger. Des études montrent que les graisses à chaîne moyennes dans l'huile de coco peuvent stimuler le métabolisme et diminuer la quantité de graisse que vous stockez en réponse à un apport calorique élevé. Des études contrôlées suggèrent qu'il peut également entraîner une perte de graisse abdominale. Dans une étude, les hommes obèses qui prenaient quotidiennement de l'huile de coco pendant 12 semaines ont perdu en moyenne 2,86 cm de leur tour de taille sans changer intentionnellement leur régime alimentaire ou leur routine d'exercice. Cependant, les preuves des avantages de l'huile de noix de coco pour la perte de graisse abdominale sont faibles et controversées. Gardez également à l'esprit que l'huile de coco est riche en calories. Au lieu d'ajouter des graisses supplémentaires à votre alimentation, remplacez certaines des graisses que vous mangez déjà par de l'huile de coco. En résumé, des études suggèrent que l'utilisation d'huile de noix de coco au lieu d'autres huiles de cuisson peut aider à réduire la graisse abdominale. 4. Réduisez les glucides que vous consommez, en particulier les glucides raffinés. Réduire votre apport en glucides peut être très bénéfique pour perdre de la graisse, y compris la graisse abdominale. Les régimes contenant moins de 50 g de glucides par jour entraînent une perte de graisse abdominale chez les personnes en surpoids, celles à risque de diabète de type 2 et les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques. Vous n'êtes pas obligé de suivre un régime strict à faible teneur en glucides. Certaines recherches suggèrent que le simple remplacement des glucides raffinés par des glucides féculents non transformés peut améliorer la santé métabolique et réduire la graisse du ventre. Dans la célèbre Framingham Heart Study, les personnes ayant la plus forte consommation de grains entiers étaient 17% moins susceptibles d'avoir un excès de graisse abdominale que celles qui avaient une alimentation riche en céréales raffinées. Pour résumer, un apport élevé en glucides raffinés est associé à une graisse abdominale excessive. Envisagez de réduire votre consommation de glucides ou de remplacer les glucides raffinés dans votre alimentation par des sources de glucides saines, telles que les grains entiers, les légumineuses ou les légumes. 5. Ne buvez pas trop d'alcool. L'alcool peut avoir des effets bénéfiques sur la santé en petite quantité, mais il est gravement nocif si vous en buvez trop. Les recherches suggèrent que trop d'alcool peut également vous faire gagner de la graisse abdominale.
Des études observationnelles établissent un lien entre une forte consommation d'alcool et un risque considérablement accru de développer une obésité centrale, c'est-à-dire un stockage excessif de graisse autour de la taille. Réduire votre consommation d'alcool peut aider à réduire votre tour de taille. Vous n'avez pas besoin de l'abandonner complètement, mais limiter la quantité que vous buvez en une seule journée peut vous aider. Une étude sur la consommation d'alcool a impliqué plus de 2000 personnes. Les résultats ont montré que ceux qui buvaient de l'alcool quotidiennement mais consommaient en moyenne moins d'un verre par jour avaient moins de graisse abdominale que ceux qui buvaient moins fréquemment mais consommaient plus d'alcool les jours où ils buvaient. Pour résumer, une consommation excessive d'alcool a été associée à une augmentation de la graisse du ventre. Si vous devez réduire votre tour de taille, envisagez de boire de l'alcool avec modération ou de vous abstenir complètement. 6. Réduisez votre niveau de stress. Le stress peut vous faire gagner de la graisse abdominale en incitant les glandes surrénales à produire du cortisol, également connu sous le nom d'hormone du stress. La recherche montre que des niveaux élevés de cortisol augmentent l'appétit et stimulent le stockage des graisses abdominales. De plus, les femmes qui ont déjà une taille large ont tendance à produire plus de cortisol en réponse au stress. L'augmentation du cortisol ajoute encore au gain de graisse vers le milieu. Pour aider à réduire la graisse du ventre, pratiquez des activités agréables qui soulagent le stress. La pratique du yoga ou de la méditation peut être des méthodes efficaces. Pour résumer, le stress peut favoriser le gain de graisse autour de votre taille. Minimiser le stress devrait être l'une de vos priorités si vous essayez de perdre du poids. 7. Dormez suffisamment. Le sommeil est important pour de nombreux aspects de votre santé, y compris le poids. Des études montrent que les personnes qui ne dorment pas suffisamment ont tendance à prendre plus de poids, ce qui peut inclure la graisse du ventre. Une étude de 16 ans portant sur plus de 68 000 femmes a révélé que celles qui dormaient moins de 5 heures par nuit étaient significativement plus susceptibles de prendre du poids que celles qui dormaient 7 heures ou plus par nuit. La condition connue sous le nom des apnées du sommeil, où la respiration s'arrête par intermittence pendant la nuit, a également été liée à un excès de graisse viscérale. En plus de dormir au moins 7 heures par nuit, assurez-vous de dormir suffisamment. Si vous pensez souffrir d'apnée du sommeil ou d'un autre trouble du sommeil, parlez-en à un médecin et faites-vous soigner. En résumé, la privation de sommeil est liée à un risque accru de prise de poids. Obtenir suffisamment de sommeil de qualité devrait être l'une de vos principales priorités si vous prévoyez de perdre du poids et d'améliorer votre santé. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos.